Est-ce que demain, voilà, si j'ai envie d'aller à la salle de sport, le fait que la qualité de l'air y soit mesurée et aussi, j'allais dire, contrôlée, ne serait pas un avantage pour moi. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'accueillir Émeric Guillon, qui est manager de la salle qui s'appelle Keep Cool. Bienvenue. Bonjour à tous. Ouais, Alors j'ai deux casquettes, effectivement, puisque j'ai été longtemps chez Keep Cool, salle de réseau de fitness en France. Il y a 250 salles aujourd'hui. Et c'est évidemment une vraie problématique. Qui n'est pas rentré dans une salle de sport en se disant « Waouh, quelle odeur !» Et on imagine bien qu'il y a quelques petites particules qui se baladent dans tout ça. Donc c'est un vrai sujet chez nous. Et puis ma deuxième casquette, je dis nous d'ailleurs, mais j'ai quitté Keep Cool pour rejoindre The Camp parce que je suis à l'origine, avec mes collègues, d'une salle de sport que vous pouvez visiter ici, qui est une salle de sport connectée, ultra connectée, une salle de sport où vous allez pouvoir réaliser une escape room sportive. Donc on joue au fitness ici, on ne fait pas du fitness, on joue au fitness. Et sur cette salle de sport, notamment, on a également équiper cette salle en capteur pour vérifier l'impact du choix de nos matériaux, du choix de notre ventilation. Sur les tests que nous avons effectués à Keep Cool sur plusieurs mois, on se rend compte qu'effectivement, en 2014, il y a une étude qui est sortie en disant que sur les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, et sur des pics de pollution importants, il valait mieux faire du sport à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous imaginez bien, nous, pros du fitness, on s'est dit « Waouh, c'est génial, on va pouvoir en profiter, on a un super argument de vente et on va faire venir tout le monde. » Mais avant, on s'est dit « Il faut quand même mesurer la qualité de l'air à l'intérieur de nos salles. » Alors les résultats, ils sont bons pour la plupart. Il y a plein d'endroits où en fait, on se rend compte que ce n'est pas forcément la pollution extérieure. On se rend compte que les produits qu'on utilise dans les salles sont parfois nocifs. Et aujourd'hui, on a aussi notre clientèle qui demande à rentrer dans une salle où ça sent bon. Donc il faut trouver le bon équilibre. On se rend compte que déjà dans une salle où ça sent pas, rien, c'est déjà un bon point. Et ça, c'est essentiellement la ventilation qui marche. Et c'est également pour nous la qualité de l'installation du départ. Donc on a travaillé, notamment avec nos franchisés et avec nos fournisseurs, pour justement réussir à pouvoir renouveler l'air beaucoup plus régulièrement et mettre finalement le matériel adéquat, ce qui souvent est un poste important lorsque nous construisons un club. Et donc souvent les franchisés, les investisseurs décident de faire des économies sur la ventilation, mais on se rend compte que assez rapidement, on se retrouve rattrapé par ces problématiques-là. Le test étant, on va dire, moyennement concluant, on s'est dit cet argument de vente, on peut se le prendre en pleine figure d'ici un an si 60 millions de consommateurs, par exemple, décident de venir et faire des tests. Donc on n'a pas lancé, et c'était l'objet du débat, savoir est-ce que c'est un argument de marketing. On aimerait bien, mais ce n'est pas possible, parce qu'on n'a pas une qualité d'air suffisamment pure pour annoncer qu'il vaut mieux faire du sport chez nous qu'à l'extérieur, même si c'est souvent le cas. On est en train, notamment avec le groupe Terra, d'essayer de pouvoir avoir de la captation. Ça coûte un peu cher aussi de capter, donc de faire des tests à plus grande échelle sur un peu plus de salles en France, avec des nouveaux boîtiers. J'en ai pris un, on est en train de les installer. Un petit boîtier comme ça. Donc c'est très très simple à pouvoir connecter, à le déplacer assez régulièrement dans la salle, puisqu'il y a des zones qui sont plus ou moins critiques. Alors vous pouvez le voir dans le showroom solutions numériques. Oui, ce exact. Et ce qui nous permettra après d'avoir des vraies certitudes. Aujourd'hui, on est dans une économie de transparence. Moi, je suis à The Camp, je le sais d'autant plus. Donc pour nous, ça peut être un jour un vrai argument marketing et de vente, mais aujourd'hui on est encore un peu le pied sur la pédale en attendant d'avoir des vrais résultats.
Voilà. Si vous voulez faire du sport, c'est où The Camp C'est là-bas, à l'angle, vers le parking. Vous avez vu, il y a la maison qu'on appelle une pop-up. C'est une maison passive en bois et en polystyrène. Et donc, on a fait cette salle-là. N'hésitez pas. Alors, les capteurs, vous ne les verrez pas. Ils sont sur le toit ou bien cachés. Mais ils sont bien présents. Bon, Keep Cool et Breathe Good, en gros, on est intégré, quoi. Ouais, c'est work in progress, comme on dit. Bon, bah écoutez, progressons. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Je vous en Guillon. prie.